French Lord. Je crois que quand on en arrive là, on peut plus se mentir. Il y a un souci. C'est pas tant d'être en peignoir dans le salon un dimanche soir qui me pose problème, parce que bon, c'est quand même vachement confortable. Non, c'est plus le fait de pas l'avoir décidé qui me dérange. Je crois bien que tout ça découle d'un seul et unique problème. Je sais pas dire non. C'est au-dessus de mes forces. Ah, putain de race de batterie de merde. Gros, je peux utiliser ton tel là? C'est pour appeler le nabo. Ce qui est un peu chiant quand on sait pas dire non, c'est que du coup on subit la vie que les autres nous font. C'est bien. Bon, c'est pas tout le temps l'enfer. Des fois c'est juste des petits détails sans conséquence. Ouais, nabo, bien ou quoi? Fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce que tu fous à Pékin? C'est énorme ça. Bah écoute, moi ça va, là je suis en coloc. T'as un peu de temps? Ouais, vas-y, je te raconte. Allez savoir pourquoi, avec moi il y a toujours des conséquences. Par exemple, entre ça et ça, Ah mais putain, mais lâche ta balle. Ça me t'énerve. Bon bah je vais chier. eh bien il y a juste 3 noms d'écart. 3 situations qui auraient pu rester sous contrôle si j'avais eu le cran de dire non au bon moment. Ça commence au taf. Et je sais pas pourquoi, mais Roxane est super au taquet sur mes côtes. Enfin, elle me chauffe, quoi. C'était à ce moment-là qu'il fallait agir. La regarder droit dans les yeux et balancer « Roxane, je ne suis pas une proie. Donc si vous avez besoin d'un objet sexuel, faut vous acheter un canard de bain. Parce que là, j'ai du travail. Donc, fermez la porte en sortant. » Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe quand on sait pas dire non. Ah non! Oh non! Oh oui, travail! Non! Le truc, c'est que ce genre de situation en appelle d'autres. Et plus vite que prévu. Toi, il y a quelque chose qui te contrarie. Ah non, 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 pas du tout. Non. C'est juste ma journée qui est un peu physique. Tom, tu sais qu'on peut tout se dire. C'est ça qui fait notre force. Hein? Bébé. Des fois, il faut juste fermer sa gueule. Quoi? Bon, là, on en est à 2 noms manqués. En moins de 3 heures, c'est déjà pas mal. Ah gros, t'es encore en vie. Je viens de croiser Emma là qui partait avec ses affaires. J'ai tout de suite pensé que t'aurais besoin de quelqu'un. Enfin, pour assurer le loyer, je veux dire. Hein. Et puis t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais, de toute façon, chercher une coloc. Bon, on est d'accord, je prends la chambre. Hein. Je voudrais pas que ça te fasse souffrir, hein, niveau souvenir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Heureusement, il paraît que c'est en touchant le fond qu'on peut se relancer. En plus, moi je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je reprenne le contrôle. Et ça commence par récupérer Emma. Je vais lui dire que je regrette, mais que c'est pas si grave. Je vais la convaincre, la ramener dans l'appart, et surtout dégager l'animal qui squatte notre chambre. Et je vais pas attendre pour faire ça. Je vais pas me dégonfler. Je l'appelle maintenant. Bon, t'as encore de la batterie, hein, mais t'as vraiment un forfait de merde. Et tu mettras la une aussi. Hein. Ouvrir la porte. Voilà, merci. Action. Allez, bonne soirée. Je viens de croiser Emma qui partait avec ses affaires. Là. J'ai tout de suite pensé que t'aurais besoin d'aide. Intrication, résonance, électromagnétisme de Volz. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Volz.